Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog, un readathon de 24 heures. J'en vois beaucoup ces derniers temps sur Booktube et c'est vrai que c'est des concepts qui me plaisent, enfin je trouve ça trop motivant et tout quand je vois ce genre de vidéo, je suis en mode ok moi aussi j'ai trop envie. Sauf que je suis pas ce genre de lectrice. Moi quand je m'impose un rythme assez soutenu et tout, ça a plus tendance à m'épuiser qu'autre chose. Mais là, je crois que j'ai le livre parfait, c'est la météo parfaite, c'est la journée parfaite. Donc ce matin, je me suis dit, allez meuf, c'est le moment. Donc je pense que vous savez déjà quel livre je vais lire parce que j'ai fait des plans avant. Mais je vais lire dans un premier temps Libérée de Titu Lecoq. Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. C'était laborieux. Il est emprunté à la médiathèque, je voulais le lire depuis vraiment longtemps. Je l'ai déjà commencé, hein, voilà, Enfin, c'est vraiment un readathon prévu à l'arrache, hein, mais on s'en fiche. Donc voilà, il est assez court, donc c'est cool. Et le livre vraiment qui va me tenir en haleine, c'est Book Lovers de Emily Henry. Donc il est en anglais, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et en fait, Emily Henry, elle a aussi écrit People We Meet on Vacation, qui est sorti l'année dernière, je crois. Et encore avant ça, elle avait sorti Beach Reads. Et Beach Reads, je l'ai pas encore lu. Et en fait, j'ai lu People We Meet on Vacation un peu comme ça, sur un coup de tête, en mode... En fait, je vais vous expliquer. J'ai pas vraiment une panne de lecture, mais en tout cas, j'ai plus trop envie de lire. Ma pile à lire se vide tranquillou, et ça, c'est bien. Mais... je ressens un peu de la lassitude envers les livres qu'il y a dans ma palle parce que c'est beaucoup de fantaisie, voilà. Et j'adore la fantaisie, mais ces derniers temps, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup. Et là, avec les beaux jours qui revenaient, qui sont déjà partis, mais qui revenaient, j'avais envie de quelque chose de super léger, quelque chose que j'allais pouvoir lire d'une traite dans mon lit et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de se lire une petite romance, quoi? C'est vrai que j'aime pas trop la romance. Vraiment, normalement, c'est pas du tout mon genre. Quand il y a de la romance dans un livre qui n'est pas de la romance, ça a même tendance à m'agacer, voilà. Mais de temps en temps, j'aime bien lire une petite romance un peu cliché, qui me fait pleurer, que je lis en 24 heures et tout. Et du coup, j'ai été à la librairie de livres en anglais, parce que les romances, je préfère les lire en anglais, comme ça je lis un peu l'utile à l'agréable, et j'ai été à la librairie de livres en anglais, et j'ai vu People We Meet on Vacation, je me suis dit ok, c'est un signe, je le prends, et je vais le lire. Et je l'ai commencé dans la foulée. Quand je suis rentrée, je l'ai lu mais d'une traite, c'était trop génial. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je pense. Je sais pas encore. J'ai un peu de retard, j'ai filmé beaucoup de vidéos au mois de mars et elles arrivent petit à petit. Voilà. Et on peut le savoir parce que j'avais une angine quand je les ai filmées, donc voilà. Sporadiquement, il y a des vidéos de moi avec une angine. Quand j'ai terminé People We Meet on Vacation, en fait, j'avais commandé un autre livre sur Vinted, une romance, The Road Trip de Bess O'Leary. Sauf que la nana a mis du temps à l'envoyer, enfin tout est relatif et puis en vrai chacun l'envoie à son rythme, il n'y a pas de pression. Mais du coup je l'avais pas tout de suite et je me suis dit je vais attendre qu'il arrive, si je lis rien pendant quelques jours c'est pas grave. Parce que j'arrivais vraiment à rien lire d'autre que de la romance, j'avais besoin d'une cure de romance quoi. Et en fait là j'ai vu, il arrive normalement que en milieu de semaine pro, je vous ai même pas dit quel jour on était, on va y venir. Et je me suis dit c'est bon, j'en peux plus. Le samedi matin, j'ai envoyé un mail à la libraire de livres en anglais. Est-ce que vous avez un autre livre de Emily Henry, s'il vous plaît? Elle m'a dit oui, j'ai quelques exemplaires de Book Lovers. J'ai dit vous pouvez me le réserver, j'arrive dans l'après-midi. Elle a dit oui, je suis venue dans l'après-midi, je l'ai pris hier. Et j'ai pas trop eu le temps de lire samedi, du coup hier, parce que j'ai monté des vidéos et tout, bref, j'ai essayé de faire des trucs. Donc on va s'y mettre à fond, j'ai juste lu le premier chapitre et le prologue quoi. Pour l'instant bah, j'aime beaucoup, hein. Voilà, c'est drôle, c'est charmant, c'est solaire, j'adore. Donc voilà, les deux livres qu'on va se lire aujourd'hui et demain. Donc un 24 heures readathon, ça peut se faire de deux manières, j'ai l'impression, je vois un peu les deux. Soit je me dis bah là on commence à 13h, on termine à 13h demain. Soit, et c'est ce que je vais faire, je vois beaucoup de gens qui mettent un chrono. Et en fait, il faut que ce soit 24 heures de lecture en fait. Les heures où tu fais autre chose, ça compte pas. Et c'est tant mieux parce que je vais pas faire que lire. Il faut que je fasse ma miniature pour une prochaine vidéo.
Il faut que... Enfin, j'aimerais bien écrire un petit peu aussi. J'aimerais bien faire un peu de sport. Je vais pas aller à la salle parce que honnêtement j'ai trop la flemme. Je suis beaucoup sortie ces derniers temps. J'ai juste envie de passer un dimanche à la maison. En plus il pleut, voilà. Donc je vais faire du sport à la maison. Ce serait très bien aussi. Et puis voilà. Et du coup on est dimanche 5 juin. J'allais dire 5 mai. Non, 5 juin. Ça passe super vite. Donc voilà, dimanche 5 juin. Hey, donc là j'ai lu pendant 35 minutes, je suis vraiment mais... Ok, Gav était à côté de moi, il est parti, je sais pas pourquoi, trop triste, c'est pas grave. Du coup j'ai lu pendant 35 minutes, j'ai un peu du mal à lire longtemps, j'ai un peu les yeux explosés et je suis fatiguée, genre j'ai envie de m'endormir toutes les 5 secondes là. Mais c'est parce que je suis fatiguée, je me suis couchée tard hier. Mais là j'avance bien. J'avais vu une américaine qui disait que ce livre c'était aussi beaucoup un livre sur la relation entre sœurs, plus que sur l'histoire d'amour. Et du coup au début je me disais est-ce que ça va me plaire quand même et tout. Enfin j'ai rien contre les relations entre sœurs, je veux dire j'adore mes sœurs. Mais voilà c'était pas ce que j'avais envie de lire. Et c'est vrai qu'il y a la relation entre sœurs qui est trop mimes, mais là je viens d'arriver à un moment où les deux discutent un petit peu et je suis déjà trop en train de fangirler. J'aime beaucoup et l'autrice est super drôle, enfin vraiment c'est très très drôle. Donc super cool, je me demande si je vais pas faire une pause avec Libéré. En tout cas, il faut que j'aille aux toilettes, ça c'est trop l'un des problèmes quand je me pose et que je décide de lire pendant des heures et des heures. Je suis toujours obligée d'arrêter toutes les 10 minutes pour aller pisser. Genre j'ai jamais autant envie d'aller pisser que quand je lis quoi. C'est abusé. Bon, je vous passe ma tête parce que il se pourrait que j'ai dormi. Non mais quelle catastrophe. Du coup bon j'ai quand même lu. Donc là j'en suis à 2 heures de lecture. Ce qui est quand même pas terrible sachant qu'il est 18h. Donc j'ai passé plus de temps à flemmarder qu'à lire. Mais bon, après, c'est aussi à ça que servent les dimanches. L'assiette vide témoigne de plusieurs cookies avalés à la hâte. Mais bref, j'aime beaucoup. Ça commence à devenir vraiment très, très chouette. Là, je suis à la page 100. Et j'aime bien, ça commence à être très addictif. Et le fait que j'ai dormi va probablement m'aider à lire un peu plus à partir de maintenant, vu que je vais probablement arrêter de m'endormir à chaque page. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un peu le jeu quand on fait un ridathon. Chaque fois que je regarde des ridatons, les gens s'endorment, font des siestes et tout. Bon après, c'est normal, lire ça aide à dormir. Et ça déstresse et tout, donc voilà, quelque part c'est normal, surtout que j'étais déjà fatiguée, donc pas de stress là-dessus, c'est normal. Hey, donc aujourd'hui on est lundi, là il est déjà midi et je vous prends un petit peu tard. J'ai lu un tout petit peu ce matin, j'ai lu 1 heure et quelques. Et ensuite j'ai rangé l'appartement et j'ai fait 2-3 trucs sur mon PC et je me suis lavé les cheveux comme vous pouvez le voir. J'avance de ouf, il me reste que 100 pages, donc j'ai lu 100 pages depuis ce matin, c'est juste dingue. Le livre est trop bien, il me reste 10 chapitres. Donc autant dire pas beaucoup, autant dire la prochaine fois que je me pose je le termine et j'ai pas envie de le terminer, donc
Je vais me forcer à faire une pause là maintenant parce que j'ai vraiment pas envie de le terminer, vraiment. Il est tellement bien, c'est tellement réconfortant, mais en même temps, c'est pas le genre de livre cliché réconfortant, genre les petites romances de Noël, ouais, les romances de Noël ou quoi, des trucs comme ça. Là, c'est réconfortant, mais en même temps, il y a, je sais pas, il y a une sorte de profondeur. Il y a beaucoup de, bon, il y a beaucoup de trucs un peu clichés sur les personnages, en mode mon père, blablabla, je me sens pas à ma place, blablabla, ma mère, nanani. Voilà, bon, c'est quand même bien fait, cela dit. Mais il y a quand même une sorte de profondeur et de réflexion sur... Enfin, le personnage principal, c'est une femme qui est très ambitieuse et qui est à fond dans son travail et tout. Et il y a pas mal de réflexions par rapport à ça, et je trouve ça super cool. Un autre truc que j'aime beaucoup, je sais plus si je l'ai dit dans les plans précédents, mais les deux femmes principales, les deux sœurs, sont végétariennes. Et le couple principal, ils veulent tous les deux pas d'enfants. Et je trouve que c'est trop bien parce qu'on s'éloigne un peu du trope oh là là, on veut se marier et avoir des enfants et ça va être génial. Enfin, moi le mariage j'adore et les enfants j'adore, mais perso je pense pas vouloir d'enfants. Et ça fait du bien parfois de voir des personnages qui veulent pas d'enfants, qui ont des raisons, qui expliquent leurs raisons. Enfin voilà, ça participe à briser un peu le tabou autour du fait de pas vouloir d'enfants et de pas être un connard sociopathe pour autant, quoi. Donc ouais, pour l'instant je suis sous le charme de ce livre. Hey, du coup là il est 17h30. J'ai lu pendant 9h et quelques et j'ai terminé Book Lovers de Emily Henry. C'était vraiment génial. C'est pas mon préféré ça reste People Who Meet on Vacation, clairement. Je pense que je préfère le trope dans People Who Meet on Vacation, c'était Best Friends to Lovers, ou Friends to Lovers, je sais pas trop comment on appelle ce trope, mais c'était ça. Et là c'était Enemies to Lovers, et je crois que je préfère le premier trope, mais cela dit c'était super cool quand même. Et en fait dans ce livre, c'était mon préféré, et il y a eu un truc qui a fait que ça m'a un petit peu fait... voilà, j'ai fait exactement ça quand c'est arrivé. C'était génial et tout, mais en fait... Donc je vous ai dit qu'il y avait deux personnages qui étaient végétariens. Et je trouvais ça génial parce qu'en général dans la fiction, quand il y a des végés, c'est pour se foutre de leur gueule, ou alors c'est pour faire une vieille morale, ou alors c'est pour... oh, j'ai des cas... Enfin... Et là du coup bah, ça a pas changé, il y a un personnage qui a des carences, et du coup il arrête d'être végé et tout, enfin... Bon, déjà on peut être carencé même sans être végé, hein, voilà. Et ensuite, si on est carencé et qu'on est végétarien, bah il y a 1 million de manières de plus être carencé. Là pour le coup c'était une carence en fer. Et en B12, bon, la B12, faut prendre des compléments alimentaires. Et je tiens juste à rappeler qu'elle est mise artificiellement dans la viande. Hein. Donc si les non-végétariens n'ont pas de carence en B12, c'est pas non plus parce qu'ils mangent super bien. C'est parce qu'on injecte ça d'office dans leur bouffe en fait. Donc... voilà, et puis pour le faire, ben, elle a qu'à manger des légumineuses, hein, voilà, des toulés. Et un autre truc que vraiment je déteste, c'est que un coup le personnage se met à dire en fait faut que je t'avoue un truc, c'est pas un spoil, hein, on s'en fout. Le personnage se met à dire à un autre personnage faut que je t'avoue un truc, en fait je mange de la viande depuis des mois et des mois, je suis plus végétarienne. Je déteste les gens qui mentent sur exactement ce sujet-là, je déteste ça. T'es végé ou tu l'es pas, c'est pas une honte de pas l'être, c'est pas une honte de l'être. Et en fait je préfère tellement les gens qui disent la vérité que les gens qui mentent, ça me saoule. Et surtout ça fait passer à chaque fois les végés pour des gens instables qui sont pas foutus de tenir ce régime. Alors qu'il y a plein de gens qui sont végés ou véganes pendant des années jusqu'à la fin de leur vie en fait. Il y a même des enfants qui ont ce régime alimentaire et qui sont en très très bonne santé. Enfin, il y a plein d'études qui voient de plus en plus le jour pour montrer que bah, c'est possible, c'est viable, il faut juste bien le faire. Mais aussi bien que manger normalement, enfin moi perso j'étais carencée avant de devenir végé, c'est sûr, j'ai jamais fait de test ou quoi, j'ai jamais eu de malaise, mais je mangeais que de la merde, je mangeais des pâtes, du gruyère et du jambon, enfin je devais pas avoir de fer, je suis désolée, mais c'est pas dans les bouts de jambon que j'avais qu'il y avait du fer. Je pense que honnêtement je suis en meilleure santé depuis que je suis végane. Bref, ça mis à part, du coup ça m'a un peu énervée parce que enfin j'aimerais bien qu'on ait des personnages qui sont végétariens juste parce que bah ils sont végétariens.
ou parce qu'ils ont des convictions, ou parce qu'ils aiment pas la viande, mais on n'est pas obligé de faire tourner une partie de l'intrigue autour de ça en fait, c'est bon, juste on s'en fout. Quand un personnage est omnivore, on va pas voilà, en parler pendant 10 piges. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai mangé végétarien hier. Non, on s'en fout complètement. Donc ça m'a un peu dérangé. Parce que vraiment, bon, le truc qu'elle ait des carences et tout, déjà c'est un peu énervant. Parce que ça... Mais encore, je peux le concevoir parce que c'est encore assez méconnu et tout. La médecine, ils vont pas beaucoup vers la nutrition, le végétarisme et tout. Donc ça, encore, ok. Et voilà, vraiment ce que je veux dire, c'est... Les médecins, à un moment donné, où ils disent au personnage, vous êtes carencé, ils lui disent, va falloir manger de la viande et des œufs. Alors... Vous pouvez lui dire un million d'autres choses. Du fer, il y en a dans les lentilles, il y en a dans les haricots rouges, il y en a dans un million de choses, vraiment. Et encore, je m'y connais assez mal en nutrition, mais au début de ma transition vers le végétarisme, j'avais regardé. Du fer, il y en a dans vraiment plein de choses. Il y en a même dans le chocolat, enfin, je veux dire... Voilà. Mais après, bon, voilà, je sais que la partie nutrition, ok, je peux comprendre. Mais du coup, ce qui m'a encore plus énervée, c'est le « Oh, en fait, je mange de... Tu comprends, ça me manquait trop, blablabla. » What? Je peux comprendre qu'il y a des gens, ils ont du mal à tenir ce régime sur le long terme. Si on le fait pas pour une vraie raison à laquelle on arrive à s'accrocher, on vit dans une société où c'est difficile de tous les jours se dire « Ok, je regarde pas les pubs McDo, je regarde pas les pubs BK, je regarde pas les pubs Charal et tout. » Et ouais, il y a là la grosse guêpe dehors derrière la vitre. Ne rentre pas. Donc voilà, je peux comprendre que c'est difficile parce que il y a tous les lobbies de la viande qui poussent et à l'inverse, il n'y a pas beaucoup de pubs un peu sexy pour le véganisme et le végétarisme. Donc bon, je peux comprendre, mais c'est hyper dommage d'avoir ce genre de personnages dans les livres, dans les films. Enfin, il n'y a jamais des végés qui sont stylés ou... Je sais pas, ou... Encore une fois, je le répète, hein, je peux être un peu extrémiste parfois dans mes propos, mais j'ai rien contre des gens qui sont pas végés. Enfin, toutes mes amies quasiment sont omnivores. Tous les membres de ma famille quasiment. Enfin, vraiment, c'est pas ça le souci, c'est pas les omnivores. Le souci, je suis pas ce genre de végane en mode je vous déteste tous, mais pas du tout. Mais par contre, j'aimerais bien qu'à l'inverse, on offre aux végés et aux véganes le respect que les omnivores attendent, en fait. Genre, je sais que tous les véganes sont pas aussi ouverts d'esprit en mode tout le monde est beau et tout, mais bon, bref. J'ai l'impression que je m'enfonce, plus je parle. Je veux juste dire, je veux pas passer pour la grosse méchante en mode on traite les végés, ça me dégoûte, les omnivores tous des porcs. Du tout, c'est pas du tout ce que je pense. Genre, je juge pas les gens sur leur régime alimentaire, je les juge plutôt sur leur hypocrisie. Si vous me dites je suis omnivore, point. Ok, enfin même vous me le dites pas, on s'en bat en fait. Ok, mais les gens qui vont me dire, et il y en a plein, et ça m'énerve. Oh, moi je mange pas beaucoup de viande, tu sais, je suis comme toi. Et ensuite, en général, les gens qui disent ça mangent une quantité normale de viande, tout à fait normale, voire au-dessus de la moyenne en fait. On a l'impression que pas beaucoup, c'est une fois par jour ou 3-4 fois par semaine. C'est beaucoup en fait. C'est beaucoup. Voilà. Et puis si c'est pas de la viande, ce sera de la viande blanche ou du poisson, donc en fin de compte, ça compte pas. J'ai trop souvent connu des gens qui faisaient semblant, soit pour me faire plaisir, soit parce qu'ils avaient honte, soit parce qu'ils voulaient se donner un genre. Ça vous donne pas un genre de mentir en fait. C'est trop... Enfin, je dis ça vous, j'espère bien que vous le faites pas, mais... Donc voilà, moi en fait j'ai rien contre les omnivores, j'ai quelque chose contre les gens qui mentent à propos de leurs convictions, à propos de qui ils sont. Si t'es omnivore et que t'assumes pas, peut-être qu'il y a un problème alors, peut-être que tu devrais pas être omnivore. Ou si t'es omnivore et que t'assumes, tant mieux en fait, tant mieux. Bon, après faut pas trop assumer, hein. Les gens qui me parlent de viande et qui me disent combien c'est génial et que je manque des trucs, c'est un peu relou. En fait la nourriture on s'en fout, tu manges ce que tu veux, je mange ce que je veux, point. That's not the point. C'était pas ma faute si j'ai divergé. Du coup, le book, j'arrête pas de parler en anglais parce que... Enfin, j'ai les mots qui me viennent en anglais parce que le livre était en anglais. Donc là, en fait, j'ai passé 9 heures à lire en anglais. J'arrive plus à focus en français. Bon, je suis désolée pour le petit truc sur le végétarisme, le véganisme et tout. C'est juste... ça fait partie de ma vie, donc quelque part, c'est normal que j'en parle. Et
voilà, je veux pas faire sentir aux gens qui regardent les vidéos ou quoi que si vous n'êtes pas vegan ou végé, genre je vous déteste, c'est absolument pas le cas, même bien au contraire en fait. Moi vraiment, que les gens soient végés ou vegan, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est que je déteste les gens qui mentent, je déteste les gens qui sont hypocrites et voilà, qui sont pas francs avec eux-mêmes, qui sont pas francs avec leurs convictions, leurs valeurs. Si, voilà, pareil, les gens qui me disent ah ouais, l'écologie c'est super important, et après ils vont dans leur grosse voiture et ils vont commander sur Amazon et ils vont, enfin... Je sais que c'est difficile, la dissonance cognitive et tout, mais c'est vrai que ça c'est des discours qui me heurtent beaucoup. Je préfère les gens qui sont francs. Voilà, si t'en as rien à foutre de l'écologie, tu dis pas que t'en as quelque chose à foutre. Donc le livre était super cool quand même, vraiment chouette, j'aime beaucoup, ça cassait beaucoup de clichés, les personnages étaient très intéressants parce que on sentait que l'autrice elle avait vraiment essayé de prendre les clichés, de les retourner et tout, et puis son personnage principal c'est une femme très ambitieuse qui met un peu sa carrière en premier et plusieurs fois elle dit voilà c'est pas possible pour une femme de tout avoir, etc. Enfin il y a des réflexions très intéressantes sur ça. Voilà, je pense juste qu'il faudrait que l'autrice s'ouvre un petit peu aux questions autour de l'alimentation végétarienne. En soi, on pourrait s'en foutre, mais elle décide de mettre des personnages végés, le mieux ce serait peut-être un peu de se renseigner. Bref. C'est dommage parce que j'avais trop un crush sur cette autrice. En vrai je l'adore et je vais continuer à lire ses livres hein, parce que je passe trop des bons moments. Je vais juste essayer d'oublier cette partie. Ça me saoule. Je suis trop le genre de personne, quand il y a un seul truc qui va pas, c'est mort en fait. Mais bref. Du coup, le 24 heures Rideton est pas terminé, hein. Si on fait le compte, j'ai lu 9 heures. Il m'en reste 15, c'est beaucoup. En vrai, je pense pas que je vais... je pense que ça va être un fail. Mais j'arrive pas à lire trop en fait. Quand je lis trop, je me dégoûte juste de la lecture. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais essayer ce soir de terminer Libérée de Titu Lecoq. Et après, je vais tranquillement passer à autre chose, voilà, on va voir. Soit je lis un autre truc dans ma pile à lire, selon l'humeur, soit... Mais pas de pression. Si je lis pas pendant 24 heures, c'est pas la fin du monde. En fait, bon, ça aura surtout été le challenge de voir pendant combien d'heures je pouvais lire. Et encore, j'ai fait des grosses pauses pour faire d'autres choses. Là, en gros, il est 18h. Lundi, il est 18h. Donc bon... Voilà, j'ai fait que 9 heures de lecture sur plus de 24 heures. C'est pas énorme, mais j'arrive pas à faire plus honnêtement et c'est pas bien grave. Au moins, je me suis détendue. Du coup, l'expérience était assez sympa parce que je me suis quand même bien détendue, j'ai profité de mon bouquin, j'ai quand même fait tout ce qu'il y avait sur mes to-do list en général. Là, aujourd'hui, il me reste genre 2-3 petits trucs à faire et ce sera fini. J'ai pas été sur mon téléphone, ça c'était grave cool. Et ce soir, mon copain reçoit des potes, du coup, moi je vais rester dans la chambre et m'occuper. Enfin, c'est pas que je suis pas pote avec ses potes, hein, mais c'est qu'ils font une soirée entre mecs, je vais pas les embêter. Du coup, bah, à la base, je pensais lire, mais j'ai terminé Book Lovers, donc ça va pas être lecture, parce qu'en plus, là, on peut plus. Donc, je vais peut-être regarder une série, chose qui arrive très rarement. Et il y a genre 3 semaines, ma soeur m'a conseillé, série qu'on n'arrête pas de me conseiller d'ailleurs, les chroniques de Bridgerton, et je sais pas, peut-être que c'est ça que je vais me mater ce soir. Voilà, là tout de suite je vais aller au sport, je pense, je vais essayer de me motiver un peu. Le lundi normalement c'est jour de sport, et j'essaye de me maintenir à 5 séances par semaine, donc let's go. Et voilà, je sais pas si je vous reprendrai après ou pas, enfin après genre peut-être demain, histoire de voir si j'ai continué à lire ou non. Et si oui, combien de temps? Mais voilà, le 24 heures Rideton, c'est un peu un fail. Je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être du 12 heures. C'est peut-être mieux pour commencer. Ou alors, je ferai un 24 heures... Enfin, avec le chrono, mais 24 heures, genre de 13h à 13h. Et je vois ce que j'arrive à lire. Clairement, j'aurais pas terminé Book Lovers si j'avais fait de 13h à 13h.